Traoré Béni encore a été buté encore hier avec le FC Bâle en championnat. Franchement, voici un garçon qui est en train de monter en puissance. Et les gars, actuellement, cette saison, il respire la grande forme. Il pète la forme, il est décisif. À chaque match, il est en jambes. Il est toutefois titulaire avec le FC Bâle dans le championnat de Suisse. Et voici un garçon qui, au fil des matchs, est en train de monter en puissance parce que après son passage au FC Nantes où ça n'a pas réellement marché, il allait se relancer au FC Bâle et là-bas il est désormais installé et il commence à marquer des buts et il délivre pas décisif. Hier encore il était double buteur et il a délivré une passe décisive. Franchement les gars, il faut qu'on en parle. Un joueur qui est en train de gravir en échelon et même quel est son club et même en équipe nationale de Côte d'Ivoire aussi. Bon, il n'a pas été présent durant ces récentes trêves, mais je crois qu'il avait été blessé au poignet avant que même la trêve ne commence, raison pour laquelle le sélectionneur ne lui a pas fait appel. Sinon, il n'y a pas de raison qu'il ne lui fasse pas appel. Il carbure de fou en club, il est décisif à chaque match, il est impliqué sur carrément pas mal de buts avec son club. Et voici un joueur qu'on n'a pas appelé en équipe nationale de Côte d'Ivoire, mais il y avait des raisons, il était blessé avant. Sinon, réellement, Traoré Béni, il est plus en jambes. Il est plus en jambes que Nicolas Pepe, plus en jambes que Simon Adingra. Il est plus en jambes que n'importe quel ailier actuellement de la sélection nationale de Côte d'Ivoire. En tout cas, pour les attaquants qui sont régulièrement appelés Ouma Diakité, Nicolas Pepe, Adingra, etc. Il est en jambes que tous ceux-là. Il joue tous les matchs avec FC Bâle. Ils sont premiers dans le championnat de Suisse et regardez la confiance qu'il est en train de gagner. Non seulement il est premier, ils sont premiers du championnat de Suisse parce que quand tu es premier, il y a forcément une concurrence qui s'installe. Vous le savez tous parce que l'entraîneur est à la quête de résultats. Donc il ne veut pas chambouler son équipe. Il va mettre les joueurs qui sont les plus performants possibles. Et dans ce contexte-là, Traoré Béni est toujours titulaire au FC Bâle. Il a joué tous les matchs et il est plus qu'en jambes, les gars. Et ça, moi, ça me fait réellement plaisir. Il avait beaucoup évolué avec le U23, mais il a fait son entrée dans la sélection A avec les éléphants, bien sûr, je crois lors de la trêve du mois de septembre. En septembre 2024, si je ne m'abuse, lors des éliminatoires de la CAN, où on a joué contre le Tchad et contre la Zambie, si je ne m'abuse, à l'extérieur. On a joué contre la Zambie à domicile et contre le Tchad à l'extérieur, lors de cette trêve du mois de septembre, pardon. Donc, voici un garçon qui est en train de monter en puissance. Et actuellement, je vous dis actuellement, et ça, réellement, ça ne tient qu'à moi. Actuellement, Simon Adingra ne peut pas être titulaire devant Traoré Béni. C'est impossible. Parce que, qu'est-ce qu'on recherche? C'est le temps de jeu. Simon Adingra est moins en rythme que Traoré Béni. Ça, on le sait tous. Malgré que cette saison, il a joué une vingtaine de matchs avec Brighton, mais on sait tous que c'est le bout de match. Il a été rarement titulaire avec Brighton. On sait tous que il rentre beaucoup en coup de jeu. Il n'a pas toute la confiance du coach. Le coach de Brighton ne lui fait pas assez confiance. Mais par contre, Traoré Béni, même s'il n'est pas dans un grand championnat, parce que le championnat de Suisse n'est pas un grand championnat au vu des 5 grands championnats, mais Marie, ils sont premiers là-bas. Ils sont premiers là-bas. Et lui, il est titulaire dans cet effectif-là. Donc, il est plus en confiance que Simon Adingra. Ça, c'est le premier point. Et il est plus décisif que Simon Adingra. Parce que actuellement, il est impliqué sur 17 buts. Il a 10 buts et 7 passes décisives dans le championnat de Suisse. Il est en jambes. Il a joué 31 matchs cette saison pour 10 buts et 7 passes décisives pour un temps de jeu d'environ de 2000 minutes. Et les gars, ça fait franchement plaisir. Il est en train de monter en puissance et moi, ça me plaît. Ça me plaît parce que actuellement, lorsqu'il a fait son entrée en équipe nationale de Côte d'Ivoire, moi, j'avais des doutes. Je ne lui faisais pas réellement confiance. Mais je me disais que si le sélectionneur MS Faye l'a appelé, il y a forcément des raisons que le joueur soit en forme, que le joueur soit performant. Et on l'a vu. Il a quand même quelques petites bonnes séquences, quelques matchs références avec les éléphants. Souvenez-vous lors du match contre la Zambie, quand le match est serré, où on était à 0-0 à pratiquement à la 76e minute, où le match on dominait, on n'arrivait pas à se créer des occasions pour pouvoir les marquer. Mais lorsque l'entraîneur a fait rentrer Traoré Béni, c'est lui qui offre la passe D à Jean-Philippe Crasso pour son premier but. Et les gars, ça fait franchement plaisir. Il est en train de monter en puissance et j'espère qu'il va continuer sur cette belle lancée. Contrairement à Simon Adingra qui, depuis le début de la saison, est en déclin total. On a un joueur qui est Traoré Béni qui, depuis le début de la saison, est en train de monter, est en train d'évoluer avec le FC Bâle. Contrairement à Simon Adingra qui n'a pas réellement toute la confiance du coach. Donc, niveau confiance, actuellement, entre les deux, il y a une très grande différence. Simon Adingra, cette saison, toute compétition confondue, c'est 32 matchs pour 1300 minutes de temps de jeu. Contrairement à Traoré Béni qui n'a que 31 matchs pour 2000 minutes de temps de jeu. Vous voyez la différence.
Il y a clairement une grande différence entre les deux. Mais je me dis que ce qui plaide pour Simon Adingra, il a marqué 6 buts et 2 passes décisives pour Simon Adingra. Mais je me dis que ce qui plaît pour Simon Adingra en équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est son vécu. Parce qu'on a vu tout ce qu'il est capable de nous apporter sur un match, notamment à la CAN, où il a été vraiment décisif après son retour de blessure, où il a vraiment porté cette équipe de Côte d'Ivoire. Ça, on le sait tous. Il a été élu homme du match en finale. Il a donné 2 passes décisives pour le but des caissiers et le but victorieux de Haller. Voici un joueur aussi qui est très important dans le système de MS Faye. Mais actuellement, il faut qu'on soit réel, il faut qu'on soit factuel. Actuellement, Simon Adingra n'a pas plus de temps de jeu que Traoré Béni. Simon Adingra n'est pas plus performant que Traoré Béni. La preuve, Simon Adingra, en plus de matchs, même s'il n'est pas titulaire, il a 6 buts et 2 passes décisives. Contrairement à Traoré Béni, qui en moins de 31 matchs a 10 buts et 7 passes décisives. Parce que lui, il est tout le temps titulaire. Il est tout le temps titulaire avec, le FC Bâle. Donc, il monte en puissance, contrairement à Adingra, qui depuis le début de la saison est en déclin total. Le coach ne lui fait pas assez confiance. Il n'est pas réellement dans les plans de son coach. Et ça, franchement, ça fait vraiment mal. Il était double buteur et une passe décisive hier lorsque FC Bâle a joué en championnat. Et les gars, ça fait franchement plaisir de le voir en train de monter en puissance. J'espère surtout qu'il va continuer sur cette belle lancée. Il y a aussi Gagon Parfait du côté, n'est-ce pas, de Belgique, qui brille avec le Charleroi, le numéro 10 de cette équipe de Charleroi. Et les gars, voici un joueur qui n'a pas encore été appelé en équipe nationale de Côte d'Ivoire, sous MS Faye en tout cas. Il n'a pas encore été appelé. Mais je me dis, mais qu'est-ce que le sélectionneur MS Faye attend pour pouvoir l'appeler? Parce qu'il monte en puissance, un très bon numéro 10, un bon dribbleur, un bon finisseur. Il est titulaire indiscutable dans cette équipe du Charleroi en Belgique. Il joue dans le même championnat avec Mohamed Koné, dans le même club avec Mohamed Koné. Mais je crois que lui, il est blessé. Mais Gagon Parfait monte en puissance. Et MS Faye ne l'a toujours pas encore appelé. Mais après, il ne faut pas, comment ça s'appelle, en vouloir à MS Faye parce qu'on a un problème de riches en Côte d'Ivoire. Il y a tellement de joueurs qui sont performants. Il y a Mohamed Diomandé, Traoré Ahmed Junior. Donc, on ne peut pas convoquer 3 joueurs pour le même poste. Donc, on est obligé de faire des choix parfois difficiles. Et je peux comprendre MS Faye parce que il ne faut pas appeler des joueurs pour les appeler. Lorsqu'on appelle un joueur, c'est parce que ce joueur-là est performant. Lorsqu'on appelle un joueur, c'est parce que ce joueur est performant. Mais lorsqu'on l'appelle, ce n'est pas pour qu'il vienne s'asseoir sur le banc de touche. C'est pour qu'il vienne apporter de son savoir, de tout ce qu'il sait faire en club, en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle on appelle des joueurs. Donc, Gagon Parfait, moi j'espère surtout qu'il ne va pas lâcher. J'espère qu'il va toujours continuer à performer au Charleroi parce qu'actuellement, il est plus que titulaire indiscutable dans cette équipe. Il joue tous les matchs du Charleroi et les gars, ça fait vraiment plaisir de le voir qu'il est en train de monter en puissance. Et même, c'est pas maintenant que ça commence. Depuis le début de la saison, il est installé dans cette équipe de Charleroi. Il est toujours titulaire, il joue tous les matchs, il est décisif. Il marque des buts et il est très important dans le secteur offensif du Charleroi. J'espère qu'il va continuer sur cette belle lancée. Regardez d'ailleurs ses statistiques durant son dernier match. C'est 86% de passes réussies durant le match. C'est 100% de dribbles réussis. 100% de longues passes réussies. 3 passes clés. 95% de duels gagnés. Et une passe décisive pour une note de 8 sur 10 au final. Et les gars, il est en train de monter en puissance. Et j'espère surtout que MS Faye, ce que j'attends plus de MS Faye, c'est qu'il arrive à gérer ces joueurs-là. Même s'ils n'ont pas été appelés. Mais je sais qu'il est au quotidien. Il parle avec eux, c'est lui qui est plus au cœur de cette équipe. Donc, il sait pourquoi il fait ses choix. Donc, on ne va pas lui dire non d'appeler tel joueur parce qu'il est performant. C'est à MS Faye de faire les choix. Et les choix aussi qu'il peut faire peuvent souvent être difficiles parce qu'il y a 3 joueurs qui performent. Pourtant, il ne faut que choisir que 1 ou 2. Donc, on ne peut pas lui imposer de forcément choisir les 3. Donc, voici un peu la difficulté qu'il traverse MS Faye. Mais Gagon Parfait, lui, depuis le début de la saison, il ne lâche pas. Il affole les performances, il affole les statistiques, il continue sur sa belle lancée et j'espère surtout qu'il va revenir bientôt en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Pas pour ses prochaines trêves, mais à la Coupe du Monde, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, on doit partir avec toutes nos âmes. Parce que cette Coupe du Monde là, franchement, on ne veut pas sortir au match de poule. On veut arriver le plus loin possible. Donc voici des joueurs qui doivent commencer à s'intégrer, à s'accoutumer au parfum de la sélection pour que lorsque, n'est-ce pas, d'ici la Coupe du Monde ou la prochaine CAN au Maroc, peu importe, ils aient suffisamment d'espérance, ils soient réellement aguerris pour pouvoir capitaliser cette expérience-là sur le terrain. Clément Akpa aussi est pisté par pas mal de clubs et la pépite des éléphants est en train de monter en puissance. Un joueur que nous avons beaucoup réclamé durant pas mal de trêves.
on voulait qu'il vienne parce que Clément Akpa, c'est quand même solide, il est titulaire indiscutable à Auxerre, même si là-bas il ne joue pas beaucoup en tant que latéral gauche, il joue beaucoup en tant que défenseur central, ce qui montre la polyvalence du joueur, mais il est pisté par pas mal de clubs. Il y a pas mal de clubs de comment ça s'appelle, d'Allemagne, d'Angleterre qui le veulent. Il y a Francfort, il y a Offenheim, il y a Stuttgart, il y a Wolverhampton, il y a Everton. Voici ces 5 clubs-là dont Clément Akpa est dans le viseur. Donc ils vont le suivre régulièrement et j'espère surtout qu'il va monter en puissance parce que lors de cette trêve du mois de mars, franchement, pour être honnête avec vous, il ne m'a pas donné réellement satisfaction. Il ne m'a pas donné réellement satisfaction parce que je l'ai trouvé un petit peu frileux dans les interventions, même s'il n'a pas eu assez de temps de jeu aussi, hein, parce que Assane Kamara a été beaucoup titularisé lors des 2 matchs, mais il n'a pas eu assez de temps de jeu, donc je ne vais pas lui en vouloir. C'est sa première fois qu'il évolue avec les A. Il y a certainement de l'expérience à acquérir. Il ne va pas venir tout de suite et s'imposer comme certains joueurs l'ont fait. Mais j'espère qu'il va continuer sur cette belle lancée à Auxerre. Ça fait déjà 2 saisons qu'il évolue à Auxerre en Ligue 1. Et est-ce que ça sera judicieux pour lui d'aller dans d'autres clubs? S'il propose de bonnes sommes et qu'il y a un projet qui est derrière, parce qu'en Allemagne, c'est quand même, il y a un projet. Francfort, Stuttgart, Offenheim, ça joue quand même le haut du tableau. Même si ce n'est pas premier, mais Francfort et Stuttgart, ça joue quand même le haut du tableau. Donc voici des clubs où il peut partir selon moi. Parce que s'il va là-bas, il pourra facilement s'imposer. C'est l'environnement allemand, même si au début ça sera difficile. Mais je pense que par son talent, par son savoir-faire, il pourra tirer réellement son épingle du jeu et montrer toute sa confiance, tout son talent à son coach. D'ailleurs même, ces clubs-là sont intéressés par lui. Quelle sera la meilleure destination pour vous entre Francfort, Wolverhampton, Everton, Stuttgart et Offenheim? Dites-moi ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce qu'il doit rester à Auxerre pour continuer sur cette lancée parce qu'il va changer carrément d'environnement? C'est des clubs de Première Ligue et d'Allemagne qui le veulent. Il va devoir s'adapter à un nouvel environnement, ce qui peut être difficile pour lui. Donc, Clément Akpa, ce n'est pas Emmanuel Agbadou qui s'adapte en un coup. Donc, lui, il peut quand même avoir des difficultés à pouvoir s'adapter dans ce club-là. Donc, est-ce que vous pensez qu'il doit rester à Auxerre? Parce que Auxerre, quand même, ça ne joue pas réellement le haut du tableau. Ce n'est pas ceux qui seront qualifiés pour une place européenne la saison prochaine. Donc, est-ce qu'il doit rester à Auxerre ou est-ce qu'il doit saisir l'opportunité pour aller dans d'autres clubs? Franchement, les gars, le mercato d'été qui arrive sera vraiment chamboulé. Parce qu'il y a pas mal de nos internationaux ivoiriens qui sont pistés par des clubs. Donc les gars, franchement, il y a Serge Aurier aussi qui est pisté par pas mal de clubs en MLS. Il y a pas mal de clubs qui le veulent parce que c'est un joueur qui est assez bon quand même s'il a fait plusieurs mois de compétition où il n'était pas en jambes, où il n'était pas performant, ce qui s'est ressenti sur ses prestations avec les éléphants. Regardez d'ailleurs ce qui est dit ici. Selon plusieurs sources, San Diego FC et Real Salt Lake sont prêts à l'accueillir avant la clôture du mercato américain qui va se terminer le 23 avril. Son profil atypique a tapé dans l'œil des dirigeants des 2 clubs désireux de renforcer leur secteur défensif. Les négociations sont en cours, mais rien n'a encore été signé. Donc voici 2 clubs qui sont intéressés par Serge Aurier. Et les gars, moi je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Mais s'il veut partir se relancer en MLS, c'est un environnement assez paisible. C'est un environnement où il y a moins de pression que dans un grand championnat européen. Et les clubs qui le veulent, s'ils sont vraiment intéressés parce qu'ils souhaitent renforcer leur secteur défensif, ils peuvent faire recours à Aurier. Et ça va le permettre de se relancer. Mais les gars, moi je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Dites-moi ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Serge Aurier va aller se relancer en MLS. Actuellement, il n'y a rien qui est encore officiel. Les discussions sont encore en cours. Rien n'est encore décidé. Mais je vous ferai part d'une décision dans les prochains jours en fonction de ce qui se serait passé. Donc les gars, Serge Aurier peut éventuellement, n'est-ce pas, aller en MLS. Qu'est-ce que vous pensez de ce transfert? Est-ce que ce transfert sera judicieux? Ce sera de bons clubs? Est-ce qu'il pourra réellement s'imposer? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous pensez de ça. Donc les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous me lâchez un like et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, take care.